Et salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube et le site casquevr.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, comme vous le voyez, pour une vidéo spéciale. Je viens de recevoir l'Oculus Quest 2, donc qui a été annoncé il y a quelques jours et qui sera disponible vraiment dans le commerce le 13 octobre prochain. Donc j'ai la chance de l'avoir eu en avance de la part d'Oculus pour en réaliser justement cette vidéo et surtout le test complet avant la sortie du casque pour savoir si vraiment il vaut le coup et si vous devez investir. Donc on va passer, avant d'attaquer vraiment les choses sérieuses, on va passer en revue quelques points importants. Déjà la sortie, je l'ai dit, le 13 octobre, voilà, c'est dit. Le prix maintenant, donc l'un des points les plus importants, vous allez me dire. Donc on est sur un prix en baisse par rapport au premier modèle, puisqu'on est à 349 euros pour la version 64 gigaoctets de mémoire, et on est à 449 euros pour la version 256 gigaoctets. À savoir que le Quest, le premier, son prix commençait à 449 euros. Voilà, pour la version 64 Go. Donc là, pour le même prix, vous avez un espace de stockage supplémentaire, en sachant que les 64 gigaoctets sont largement suffisants, évidemment suivant l'utilisation que vous en faites, mais il est toujours possible de désinstaller et réinstaller les jeux si vous venez à manquer de place, en sachant que évidemment dans les jeux qui sortiront dans les semaines, les mois à venir, ils nécessiteront certainement de plus en plus de place suivant leur ampleur. Voilà pour ce qui est du prix. Les specs techniques maintenant. Donc tout est accessible sur le site casquevr.com en détail. Pareil pour le comparatif par rapport au Quest premier du nom. Donc le comparatif technique. Tout ceci sera à nouveau détaillé dans le grand test du casque au Quest 2 qui sera publié d'ici quelques jours, suivant dans quelques jours sur le site. Donc les specs techniques que je disais, donc on part maintenant sur un écran LCD comparé au premier qui était de l'OLED. Donc une différence qui certainement se verra au niveau des noirs, je pense. Donc ça c'est pareil, on y reviendra durant le test. Par contre, gros gap, grosse progression au niveau de la résolution. On est maintenant sur une résolution totale de 3664 x 1920 pixels. Donc ça ne vous parle pas peut-être beaucoup, mais quand on fait la multiplication, on est sur 7 millions de pixels. Pour comparaison, sur le premier Oculus Quest, on était à peine à un peu plus de 4 millions. Donc on a déjà une amélioration assez nette. Donc très important ce nombre de pixels, puisque c'est ce qui permettrait d'avoir une meilleure netteté. Donc pour ceux qui ont connu les débuts de la réalité virtuelle, les premiers casques, même les premiers casques Oculus Rift, ou actuellement encore le PlayStation VR, où son nombre de pixels est l'un des points noirs de ce casque PS4, on est maintenant sur vraiment des écrans qui sont de plus en plus nets. Voilà, donc une image de plus en plus nette, une immersion de plus en plus grande. Voilà, donc là aussi, je pense que cette différence de 4 à 7 millions de pixels, ça sera assez bluffant. Donc je suis pressé de l'allumer, puisque je viens de le recevoir, je ne l'ai pas encore déballé, je ne l'ai pas encore allumé. Mais ça, c'est une autre affaire, on est ici pour l'unboxing. À part ça, au niveau technique, on est aussi sur une RAM 6 Go, donc contre 4 sur le premier. Voilà. Et puis un nouveau processeur Snapdragon XR2, donc le dernier de chez Qualcomm, qui a été spécialement conçu pour ce genre de casque. Donc voilà, une nouvelle puce, toute nouvelle, parfaite pour ces casques VR autonomes. Voilà, donc la boîte, la voici. Donc comme d'habitude sur ce genre de produit, on est sur un truc très sympa, très sobre. Voilà, la face avant, le gros logo Oculus au-dessus. En dessous, voilà, hop, sur la face arrière, nous avons quelques applications et jeux Oculus Quest, donc, dont certaines ne sont pas encore sorties, puisqu'ils ont été annoncés, certains de ces jeux ont été annoncés en même temps que le Quest 2. Donc je pense par exemple à Jurassic World Aftermath, ou alors The Climb 2, le second épisode du célèbre jeu d'escalade. Voilà. Ensuite, bah voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire encore Oculus Quest 2 from Facebook, évidemment, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Oculus est une branche de Facebook depuis quelques années et les deux
sont de plus en plus rapprochés. On se dirige même vraiment, je pense, vers peut-être même d'ici quelques années, la fin de la marque Oculus pour vraiment avoir le nom Facebook. La première de ces étapes qui était assez décriée, elle est indiquée ici en tout petit. Voilà, là où pour le premier Quest ce n'était pas obligatoire, désormais pour le Quest 2, le compte Facebook est requis. Le compte Facebook est obligatoire pour vous connecter. Donc c'est un assez gros changement puisque jusqu'à présent, Oculus et Facebook étaient vraiment deux choses séparées. Vous pouviez avoir un compte Oculus séparé de votre compte Facebook. Il était déjà possible de les lier entre eux, mais surtout, vous aviez la possibilité de ne pas le faire. Donc là, ça embête certaines personnes puisque le fait que votre compte Facebook soit relié, ce qui permet bien sûr de pouvoir faire des partages assez rapides de vidéos, d'images sur votre compte Facebook. Ça permet aussi ça vous rend un peu plus, voilà, au niveau des données, on n'est pas sur ce qu'il y a de mieux. Je vous laisse juge. Moi personnellement, ça me dérange absolument pas. Ça permet d'avoir accès à sa liste d'amis, compagnie. Voilà, je sais que certaines personnes sont très réticentes sur ce point, mais c'est quelque chose à savoir. Le Quest 2, le compte Facebook est obligatoire pour se connecter au casque. Donc il est toujours possible également de créer un second compte si vous ne voulez pas que votre compte personnel soit lié à ce que vous faites en jeu vidéo. Voilà, c'est tout pour ce sujet, mais il fallait que je le précise. Allez, on attaque l'ouverture. Alors, si tout va bien, c'est comme ceci. Voilà, donc ça, c'est la déco qu'on met de côté. La boîte, toujours très sobre, le logo Oculus en plein milieu. Et nous allons ouvrir ça. Et voilà. Donc une boîte assez réduite par rapport à la première. Donc un espace qui était optimisé, comme vous le voyez, avec le casque au centre, les deux contrôleurs de chaque côté et la petite boîte avec la notice, je pense, au milieu. On va commencer par quoi? Par le moins intéressant, j'ai envie de dire. Par cette petite boîte, justement. Voilà. Donc, rien de bien méchant hein, dans celle-ci, j'imagine. Effectivement, nous avons la documentation, j'imagine. Voilà, de côté. Nous avons le câble USB type C, donc qui permet de recharger la batterie du casque. Voilà, je ne sais pas si la mise au point se fait. C'est du type C, tout simplement. Et enfin, l'adaptateur secteur. Voilà, donc les utilisateurs de smartphones ont maintenant l'habitude de ce genre de produit. À noter tout de même ce câble qui peut se montrer très important puisque, comme vous le savez peut-être, l'un des principaux avantages de l'Oculus Quest comme l'Oculus Quest 2, c'est la fonction Oculus Link. Donc en branchant votre casque de réalité virtuelle à un PC compatible, généralement un PC haut de gamme, un PC gamer, VR compatible, vous pouvez accéder à tout le catalogue des jeux PC VR. Donc très intéressant puisque vous pouvez accéder du coup à Steam VR qui possède des exclusivités et également aux exclusivités Oculus Rift, donc via l'Oculus Store. Tout ça est expliqué sur le site casquevr.com. La procédure c'est vraiment tout simple. Vous branchez le casque sur votre casque, vous le branchez sur votre PC, sous réserve d'avoir l'application Oculus, et sur le PC également. Et puis voilà. Donc pourquoi je parle de ça? Parce que ce câble là est normalement compatible avec cette fonction. Maintenant tous les câbles USB 3.0 sont compatibles. Petit changement, petite précision néanmoins. La longueur, comme vous le voyez, on est sur une longueur d'un mètre, 1 mètre, 1 mètre 50, ce qui est beaucoup trop faible pour pouvoir relier votre casque à votre PC et pouvoir jouer librement. Vous imaginez, brancher sur le casque, je ne sais pas où est le chargeur, mais si c'est comme le premier, il doit être au niveau de la tempe. Voilà, vous ne pouvez pas brancher l'autre côté à votre PC et être libre. Donc il faudra forcément réinvestir dans un nouveau câble. Donc il y en a à tous les prix, pour une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'euros. Oculus propose même le sien pour plus de 100 euros, je crois. Mais voilà, donc le câble, des câbles, je vous conseille pas d'utiliser le câble bas de gamme que vous trouvez sur les marchés, parce qu'évidemment l'expérience, je pense que vous risquez d'avoir quelques petits soucis. Mais des câbles
des câbles de marque à petit prix, vous en trouverez. Voilà, il y en a même que j'ai testé sur le site casquevert.com. Vous faites une recherche sur la fonction Oculus Link sur le site. Il y a un petit tuto qui explique comment ça fonctionne exactement et il y a un lien pour acheter un câble compatible de 3 mètres. Voilà, donc 3 mètres largement suffisant. Et après, il y a des câbles de 4 mètres, 5 mètres sur l'Oculus. Mais 3 mètres, vous êtes déjà assez libre. Donc à 3 mètres du PC, c'est largement suffisant. Voilà pour cette petite boîte avec le câble USB. On va passer ensuite au contrôleur Oculus Touch. Une nouvelle version des contrôleurs. Donc on est toujours sur le même nom Oculus Touch, mais on est sur une nouvelle version. Donc voilà, le design général la différence n'est pas flagrante quand on voit ce contrôleur par rapport à celui du Quest 1. Mais si je vous le mets à côté, vous verrez tout de suite la différence. Voilà, donc main droite et main gauche. Voilà, donc on est sur un contrôleur plus imposant tout de même. Vous voyez que toute la partie où vient naviguer votre pouce est plus importante qu'auparavant. Donc pourquoi ce choix a été fait, je ne sais pas. Sachant que les contrôleurs du premier Quest étaient déjà très très sympa à prendre en main. Voilà. Donc c'est certainement qu'il y a une amélioration. Je vous en dirai plus durant le test. Mais a priori, voilà, rien de bien changeant. On est sur le même système. Donc une gâchette au niveau de l'index, une seconde gâchette au niveau du majeur et le pouce qui vient naviguer sur le stick analogique et les boutons XY. D'un côté, nous avons un bouton menu et sur l'autre manette, nous avons un bouton Oculus. Ça ne change pas. Ce qui ne change pas également, c'est les piles. Hop là, donc ici, voilà, c'est par ici. Donc nous avons une pile fournie dans chaque contrôleur. On ne va pas oublier d'enlever cette petite languette pour pouvoir alimenter le contrôleur avec la pile. Voilà, donc ça on est exactement également sur la même chose que sur le premier Quest. C'était également une pile dans chaque contrôleur. Donc voilà, vous en avez quand même pour des heures et des heures de jeu. Pour avoir joué avec le premier Quest, voilà, j'ai dû changer, je crois en un an, j'ai dû changer 2 fois de pile. Donc c'est plus que raisonnable. Voilà. Pour les contrôleurs, donc les contrôleurs, voilà ici. Et puis on va attaquer ce qui nous intéresse le plus, le casque Oculus Quest 2. Hop. Voilà, donc on part sur un design blanc, donc blanc cassé même, hein, on va dire. Donc la première impression est déjà la taille. C'est assez flagrant par rapport au premier Quest. La taille est beaucoup plus réduite, j'ai l'impression. On va le voir tout de suite par rapport en les mettant les deux côte à côte. Surtout en fait, voilà, quand on les prend, je pense, comme ça, on voit vraiment qu'il y a une différence de taille. Je ne sais pas si c'est flagrant à la vidéo, mais voilà, sur place en tout cas, quand on les a les deux dans les mains, on voit la différence. Au niveau poids, on est sensiblement sur la même chose, j'ai l'impression. J'ai pas épluché les specs pour savoir lequel était le plus lourd des deux, mais on est sensiblement sur la même chose. Voilà, petit point de vue différent. Voilà. Et enfin le dessous. Voilà. Donc au niveau des choses qui ne changent pas, nous avons toujours le bouton plus-moins qui permet de régler le son. Nous avons toujours les 4 caméras qui permettent le tracking, donc le tracking à 6 degrés de liberté. Qu'est-ce que nous avons encore en commun? À part ça, voilà, le design général est sensiblement le même, mais nous avons quand même quelques différences importantes. Dans les différences qui choquent le plus, c'est le système de fixation. Voilà, le système de fixation du premier Quest, hop, vous voyez, donc en semi-rigide, en plastique, qui était très confortable, donc avec toute cette partie qui venait maintenir l'arrière de votre crâne et qui empêchait de trop subir le poids vers l'avant de la tête. Donc maintenant sur le Quest 2, on est sur un système complètement différent. Donc là, je pense que c'est une des choses qui explique la baisse de coût. On a descendu un petit peu en gamme, je trouve, sur ce système de fixation, puisqu'on n'est plus que sur une simple sangle tissu.
Voilà, avec un seul réglage par scratch au-dessus. Et ici, évidemment, on peut quand même régler l'écartement. Mais voilà, on est sur du tissu de plus qui est de la même couleur du casque, donc qui sera, je pense, assez salissant. Mais voilà, donc je ne l'ai pas encore testé, comme je vous le disais. Ça, de toute façon, je vous dirai tout. Si vraiment on a une perte de confort sur le Quest 2 par rapport au 1, je vous le dirai. Ce qui est possible. Sachant qu'en plus, Oculus a déjà publié des accessoires officiels pour le Quest 2, dont un système, on va dire, premium de fixation, qui se rapproche un petit peu de ce qui se faisait sur le 1, mais qui est également, enfin, qui n'est pas exactement la même chose, mais qui est vraiment pour monter en gamme et améliorer le confort. C'est un choix de la part d'Oculus. Je pense qu'ils ont voulu baisser le prix pour rendre la VR accessible au plus grand nombre, tout en proposant, pour ceux qui veulent vraiment une expérience optimale, cet accessoire de fixation premium. Voilà, donc je vous dirai tout dans le casque, si cet accessoire est vraiment nécessaire parce que cette fixation est horrible, ou si pour l'utilisation que vous en avez, c'est largement suffisant. Ça dépend également de l'utilisation que vous en aurez, comme je disais. Si vous jouez une heure par-ci par-là, quelques heures par semaine, c'est sûr que vous n'aurez pas besoin du même confort que si vous avez le casque 2 heures par jour, évidemment. Donc nous y reviendrons. Autre changement important qui est indiqué sur cette petite étiquette, voilà, je ne sais pas si on voit, le réglage de la distance interpupillaire. Donc c'est un bien grand mot, mais c'est tout simple. C'est simplement la distance que chaque personne a entre ses deux pupilles droite et gauche. Donc chaque morphologie étant différente, chaque personne a une distance différente. Donc c'est très important de pouvoir régler les lentilles. Ça permet de ne pas avoir l'effet de flou, de voir de façon très nette dans le casque. Donc là où sur le premier Quest nous avions ce petit bouton qui permettait mécaniquement d'écarter les lentilles ou de les rapprocher, nous n'avons plus rien sur le Quest 2. Donc sur les premières images qui ont fuité, nous avions, enfin l'ensemble de la presse et moi-même, nous avions pris peur sur le fait qu'il n'était plus possible de gérer cet écartement, sachant que certaines personnes ont une morphologie enfin toutes les personnes ont une morphologie différente, mais certains ont des yeux plus ou moins écartés et ce qu'on peut plus ou moins influer sur la non-possibilité de faire ce réglage. Eh bien si, réglage il y a, sauf que on est sur maintenant 3 choix de réglage. Donc nous avons 3 choix prédéfinis. Et nous n'avons plus de bouton. Maintenant, c'est en poussant avec les doigts. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je ne l'ai pas encore fait, je ne l'ai pas encore réglé. Mais apparemment, d'après ce que nous dit le petit papier, en écartant, voilà, ah bah voilà, si ça marche, vous avez entendu le clic. Et bien, il y a 3 positions, 3 clics comme celui-ci. Donc 3 réglages de distance différents. J'ai vu des personnes qui s'inquiétaient de cette possibilité. Apparemment, il est toujours possible de se mettre entre deux réglages. Donc c'est pas la solution optimale, mais c'est toujours possible pour ceux qui ont des morphologies un peu atypiques, on va dire. Voilà, normalement avec ces 3 réglages, le plus grand nombre devrait pouvoir trouver le réglage qui lui correspond. Mais voilà, moi c'est pareil, je ferai le test avec ma morphologie évidemment. Je ferai tester à quelqu'un pour savoir si lui aussi il arrive à trouver son bon réglage ou si malheureusement c'est très compliqué. Voilà, donc ça, le test sera disponible dans quelques jours et je vous parlerai de tout ça. Donc dernier petit accessoire à être dans cette boîte. Voilà, ceux qui ont le premier Quest savent exactement de quoi il s'agit. C'est tout simplement, alors comment ils appellent ça? Ils appellent ça un espacement pour lunettes. Voilà, vous l'aurez compris, comme son nom l'indique. En gros, c'est un petit accessoire en plastique qui vient se loger entre l'avant du casque et la mousse. Donc la mousse est amovible, vous l'enlevez, vous mettez ça à la place et vous remettez la mousse par au-dessus. Ça permet d'écarter un petit peu les lentilles pour ceux qui ont des lunettes, pour éviter que le verre de leurs lunettes vienne frotter contre les lentilles, rayer les lentilles et rayer les lunettes, ce qui serait catastrophique. Voilà. Donc, je pense que c'est à peu près tout. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire de cette vidéo, je tâcherai d'y répondre dans la mesure du possible.
le plus honnêtement bien sûr, et je pense que d'ici quelques jours, quand le test sera disponible sur le site casquevr.com, je pense que je devrais répondre à l'ensemble des questions, mais c'est pareil, il sera toujours disponible, les commentaires seront toujours disponibles pour poser vos propres questions. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis je vous donne rendez-vous du coup dans quelques jours pour le test. Allez, salut, merci.